Commencé, après 40 ans de vie à Grenoble, bah, c'est comme ça, de commerce, c'est ça que t'es en train de me dire là. Oui. D'accord. Bah oui, parfois on est obligé de changer. Mon métier, c'est boucher, charcutier, traiteur. Ça fait 57 oui, ans. 57. Pas 10 ans, 57 ans. J'ai tout donné dans mon commerce. Ah oui. Bah alors. Et aujourd'hui, on est en train de crever. Et toi, ça te dérange pas? Non. Bah, il faut qu'on aille à l'extérieur. Alors oui, je pense que il y a des choses, il y a des évolutions. On peut pas tout garder. Alors on va pas parler d'évolution, on va plutôt parler de changement. Non. Un changement, c'est souvent positif. Là, c'est pas une évolution, c'est une descente aux enfers. C'est pas une descente. Est-ce que vous savez lire les courbes des chiffres d'affaires de la CCI? C'est public. Chambre de commerce et d'industrie. Voilà. Est-ce que vous avez vu la courbe? Est-ce que c'est dû aux piétonisations? Est-ce que c'est dû aux piétonisations uniquement? Moi, je parle du e-commerce. Vous êtes d'accord avec moi que ça n'a rien à voir? Vous êtes de Saint-Martin-d'Air ou de Grenoble? Saint-Martin-d'Air là. Alors vous n'êtes pas concerné, monsieur, parce que ici on vit à Grenoble et souvent ce sont des gens qui ne connaissent rien, qui parlent. Mais si vous étiez dans le quotidien, dans la peau des commerçants ou des habitants, vous comprendriez que vos propos en fait sont complètement dogmatiques, comme la municipalité. Pour moi, de base, on n'est pas censé faire des kilomètres pour aller acheter quelques trucs. Il faudra avoir une meilleure répartition. Est-ce que vous connaissez le nombre de boulangeries de proximité qui ont fermé dans le centre-ville de Grenoble? Vous savez que le dimanche, moi je peux pas lâcher mes croissants par exemple, alors que j'habite place Victor Hugo. Mais moi c'est normal. C'est une petite question. Je voulais juste savoir, vous faites où vos courses? Si vous faites vos courses. Moi je fais Satori ou Lidl qui est pas très loin, mais voilà, Palmos. Lidl. Nous on est des artisans. On peut pas confondre un artisan et Lidl. Non mais moi. Donc du coup nous en fait. Pardon. Nous on travaille de la matière première. On est là au contact de la clientèle. On est vraiment un service de proximité. Lidl. Bah, bien sûr. Et attends, je voulais une deuxième question. Vous avez des enfants? Non. Voilà. Donc vous faites vos courses, vous achetez 2-3 bricoles pour vous. Je vais mettre un peu à l'ombre. Ah oui, non mais. 2-3 bricoles pour vous, mais quand vous avez des enfants, eh ben vous achetez plein de choses. Donc du coup, des fois, Bon, les amis, c'est vraiment le bordel. Je pense que la municipalité de Piole, elle a vraiment déglingué la ville. Parce que concernant les taxis, il faut savoir que les taxis n'ont absolument pas été mis en valeur par rapport à la fête de la musique. Ce sont les VTC qui ont été mis en avant, c'est ça? Les VTC? Exactement. C'est la mairie, c'est ça? Exactement. Encore une fois, un autre projet et ils ont rejoint notre cause. Regardez, ils sont mobilisés. Ils sont là, regardez. C'est une véritable catastrophe. Les Grenoblois qui font vivre la ville n'en peuvent plus du dogmatisme écolo de la municipalité Piole. Je vais aller leur apporter tout mon soutien, toute la force qu'il faut. Regardez, c'est fantastique. Regardez, ils n'en peuvent plus, ils manifestent. Tous contre Piole, contre les écolos catastrophiques et dogmatiques. Regardez. Ça va, Mehdi? Ouais, mon ami. Solidaire avec les commerçants. Vous êtes solidaire avec les commerçants? Ouais, solidaire. Vous êtes solidaire avec les commerçants? Oui, soutien à nos commerçants grenoblois. Un message pour Monsieur Piole. Pourquoi est-ce que vous manifestez, mon ami? Pourquoi on manifeste? Bah, on soutient les commerçants pour ce qui se passe avec la mairie, ce qui se passe à Grenoble. Ça va pas, à Grenoble, ça va plus. Merci beaucoup. Bonjour, mon ami. Toi aussi, tu soutiens les commerçants? On soutient les commerçants de Grenoble, on les soutient à fond. C'est magnifique. On doit pas les laisser mourir. Merci, mon ami, merci. Incroyable, les commerçants sont là. Les taxis sont passés aussi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Devant la mairie de Grenoble, la pelouse est déglinguée. Regardez comme elle est sèche. Et pourtant, croyez-moi, c'est pas de l'eau dont nous manquons. Tous les ans, EDF fait des lâchers de milliers de mètres cubes d'eau pour éviter l'excès d'eau justement dans la nappe phréatique polluée de Grenoble. Et ils sont même pas fichus de proposer une irrigation de la pelouse en face du parvis de la mairie. Un véritable dogmatisme. C'est honteux. Alors, la manifestation s'organise. C'est incroyable.
Ils sont phénoménaux, ces gros. Périscolaire. Non, mais ils sont extraordinaires, les gens, là, les mecs qui parlent là. Le mec en vélo? En vélo, là. Ah mais il est complètement perché. Le mec n'a pas d'enfant. Le mec n'a pas de commerce. Le mec est fonctionnaire. J'aurais tout entendu, moi. Tout. Le mec vit dans un nuage. Il faut qu'on vende notre commerce qui a perdu n'est la pas moitié de la propriétaire. valeur et qu'on aille à l'extérieur pour polluer la vallée. Et puis Grenoble va devenir un puits, quoi. Ah c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue. Mais c'est pas interdit de klaxonner en ville. Hein? C'est pas interdit de klaxonner en ville. Mais alors là, ils klaxonnent pour la bonne cause. Hein. Ils en ont marre de vouloir mourir. Hein. Voilà, les taxistes en soutien, les taxistes grenoblois en soutien pour la cause des commerçants. Et ils ont bien raison. On a envoyé spécial M6 en face, là, les amis.